Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation sur la programmation des automates zéliologiques. La dernière fois, on a vu comment afficher un message sur l'écran d'un automate zéliologique. Aujourd'hui, en utilisant la programmation ladder. Aujourd'hui, on va voir le même exemple, mais en utilisant la programmation FBD. L'exemple était, c'est lorsque le niveau de bassin est inférieur à 20%, on va afficher un message que le niveau de bassin est très bas. Et lorsque le niveau de bassin est supérieur à 80%, on va afficher un message que le niveau de bassin est très haut. Alors, on va passer à la partie programmation. On clique sur Nouveau programme. On va choisir un automate qui contient un écran et une entrée analogique. Ce dernier contient les deux. On clique sur Suivant. Suivant. Et maintenant, on va choisir le langage de programmation, à savoir le FBD. On clique sur Suivant. Et comme vous voyez, on a les entrées de I1 jusqu'à IA sont des entrées tutoriens et de IB jusqu'à IG sont des entrées configurables, soit tutoriens, soit analogiques. Et on a les 10 sorties qui sont Q1 jusqu'à QA. Alors, ici on a les entrées, par exemple on a entrée tutorien, entrée analogique de 0 à 10 volts, entrée tutorien filtrée, entrée analogique, constante 1, constante 0 et constante numérique, horloge pour une seconde, les 4 boutons Z1, Z2, Z3, Z4. On a aussi les temporisateurs, les compteurs, la bascule RS, une fonction booléenne, les compteurs des compteurs après sélection, comparateur analogique, convertisseur analogique numérique et convertisseur numérique analogique. Et aussi on a la programmation, on peut programmer en utilisant le graph 7. Et aussi on a le et logique, les fonctions logiques, à savoir le et logique, le nom et, le nom ou, l'inverseur, le ou et le XOR. Et on a les sorties, on a une sortie tutorien, sortie LCD, sortie d'un entier et sortie d'un entier sur D8. On va voir la sortie d'un entier lorsqu'on va faire un convertisseur analogique numérique et convertisseur numérique analogique. Maintenant, on va passer à la partie programmation. On va glisser une entrée analogique. On va la mettre à IB. Par exemple, si on met une entrée analogique sur une entrée tutoriel, comme vous voyez, il nous écrit que c'est un type incompatible. Alors, on va la mettre dans IB. On va glisser un comparateur analogique. On va faire la liaison avec la première entrée analogique du comparateur. Après, on va glisser constante numérique. On va faire une petite simulation. On clique sur Simuler. Run. L'information qui est fournie par l'entrée analogique, elle est convertie sur 8 bits, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 255. C'est un 20% va nous faire 52. On va mettre 52, on va mémoriser 52, et 80%, c'est 207. 52 et 207.
Maintenant, on va faire édition. On fait double-clic sur cette constante numérique. On va mettre 207 qui est équivalent à 80% du niveau de bassin. On clique sur OK. On va choisir supérieur strictement, c'est-à-dire lorsque la valeur analogique est supérieure la valeur analogique qui est fournie par le capteur est supérieure strictement de 207 qui est 80%, on va afficher un message qui est niveau bassin très haut. On clique sur OK. Maintenant, on va glisser un bloc texte. Le bloc texte a deux entrées, à savoir le set et le reset. On va mettre le set. Lorsque le niveau de bassin est supérieur à 80%, il va nous afficher le message. Double-clic sur document texte. On va créer ici notre message. Niveau bassin. Très haut. On clique sur OK. Maintenant, on va passer à notre remise à zéro. On va glisser comparateur analogique. La même chose, une entrée numérique. Faire la liaison. On va faire la liaison avec l'entrée analogique. Double-clic, on va faire la même valeur. C'est 207. Il va nous faire la remise à zéro lorsque le niveau de bassin est inférieur ou est égal à 80%. Clique sur OK. On va faire la remise à zéro. Maintenant, on a terminé avec la partie niveau bassin très haut. On va faire la même chose pour le niveau de bassin très bas. On va glisser comparateur analogique. On va le câbler avec notre entrée analogique. On va mettre notre première constante numérique. On va mettre 52 qui est équivalent à 20%. Lorsque le niveau de bassin est inférieur à 20%, elle va nous afficher le message qui est niveau bassin très bas. On clique sur OK. Après, on va glisser un bloc texte. Double-clic sur le bloc texte. On va créer ici niveau bassin. Très bas. On clique sur OK. On va câbler avec l'activation. On va glisser notre comparateur analogique. On va câbler avec l'entrée analogique.
va mettre 52 qui équivalent à 20%. 52. On clique sur OK. Il va faire la remise à zéro lorsque le niveau de bassin est supérieur ou égal à 20%. On va mettre supérieur ou égal. On clique sur OK. On va câbler avec la remise à zéro. Et maintenant, on va passer à la partie simulation. On clique sur simuler. On se dirige vers fenêtre, face avant. On clique sur 1. Comme vous voyez, on est à 0%. Le niveau de bassin est très bas. On va augmenter. 17%. Le niveau de bassin est très bas. Lorsqu'on dépasse 20%, on a notre écran qui est normal. On se dirige vers 80% du bassin. Lorsqu'on dépasse 80% du bassin, comme vous voyez, le niveau de bassin est très haut. Merci pour votre attention.